réduit au statut de juste chroniqueur. Axel et Seb d'abord et ensuite et leurs chroniqueurs. Mais je pense que tu vas nous manger tout cru hein, avec ta notoriété incroyable maintenant. Hein. Je pense qu'un jour ils mettront même plus leurs chroniqueurs. Ouais. Axel et Seb. Apparemment on fait pas partie de l'émission. Mais si. De toute façon, comme on n'est pas payé, on peut se casser. Hein. C'est tout à fait vrai, je suis à 21h. Un peu maintenant, on peut rester jusqu'à la fin. La suite et fin de l'émission hein, du mercredi 17 novembre, comme si nous étions pas le 17 novembre, tu sais. Nous sommes avec Philippe Gallet, le président de l'association Camille Desmoulins, qui est avec nous. Ça va toujours? Ça va. Merci, comme je le disais. Comment? Parfait. Ah, j'aime quand on dit qu'on se sent parfaitement bien à l'aise. On apprend pas mal de choses sur Camille Desmoulins. Ben moi surtout. Moi comme j'ai un niveau de culture assez bas, je m'enrichis à chaque fois finalement. Tu savais tout ça Laura, toi qui as une bonne culture? Et Hélène, hein, de toute façon j'inclus tout le monde. Un petit peu, oui, j'en ai entendu parler, oui. Oui mais voilà, on se renseigne forcément. Nous sommes avec notre stagiaire aussi. Est-ce que tu as la sucette? Est-ce que tu connaissais l'histoire de Camille Desmoulins? Non, pas du tout. De toute façon, t'as pas été au collège Camille Desmoulins, toi? Bah, de toute façon, je suis incultivé, donc peu importe où je suis allé. Incultivé. Merci pour cette incultivé. Incultivé, c'est pas mal. On dit inculte sinon. Ouais, mais voilà. Non, mais il est bien. Il est bien. Il est bien Cholo, hein. Je pense qu'à la fin, on va pouvoir écrire un livre. Un dictionnaire TSO. Le Ben Ladesh la semaine dernière. Non, ouais, de la semaine prochaine. De la semaine prochaine. Merci d'avoir tué la vanne. Moi, je suis assez voyant. Je sais d'avance ce qui se passe dans les émissions. Henri t'a donné des cours. Henri m'a donné des cours, effectivement. Je peux te dire que Mireille va être sauvée de l'épaule, que Corinne ne travaillera toujours pas. Et je te laisse, mon ami Maurice. Donc, dans le musée de Camille Desmoulins, donc, vous avez un exemplaire du Vieux Cordelier, mais également de la tribu des Patriotes. Comment avez-vous fait pour vous les procurer, ces exemplaires? Alors, on a eu plusieurs sources. Alors, on a également des objets originaux. Le principal, c'est le gilet de mariage de Camille Desmoulins, qui nous a été légué en quelque sorte par la famille de sa mère, qui avait recueilli sa belle-mère et toute. Est-ce qu'il est encore de la famille avec Guise, Camille Desmoulins ou pas? Pas. Une descendance, non. Oui. Non. D'accord. Il n'avait qu'un seul fils, et ce fils est parti en Haïti. D'accord. Donc il est mort très jeune aussi, il a 33 ans, mais il a eu quand même le temps de faire 4 enfants. Ah ouais. Il a perdu du temps. Dis donc, je vois qu'à l'époque on y allait déjà. Il y en a qui ont 32 et. Ah, et il te reste un an pour en faire 4 parce qu'après c'est la guillotine. Et donc il a une descendance en Haïti, mais bon, on a perdu un peu de vue parce que c'est un pays quand même difficile. Par contre, la famille Godard de Vieux-Fati a la famille Maton, il y a le maire d'Audigny également, qui sont apparentés à cette famille de paysans locaux. D'accord. Le maire d'Audigny, donc, est un part entière de la famille de Camille Desmoulins. Ouais. D'accord. Et donc le gilet de Camille Desmoulins, c'est l'original, hein, il n'y a pas de... Ah non, c'est le gilet original qui a nécessité des heures de travail de couture. On a aussi l'écharpe de son père, une écharpe de franc-maçon, et on a aussi quelques manuscrits de Camille Desmoulins et de son père. D'accord. Et donc ces objets nous sont arrivés par cette famille en fait donc il y a eu des dons de la famille et aussi des achats, des acquisitions. Il y a eu des achats, donc le Vieux Cordelier, la tribune des Patriotes, on les a achetés par le Vieux Cordelier un peu par hasard, c'est un de nos adhérents qui est tombé dessus à Paris chez un bouquiniste. Sinon, on a eu aussi un collectionneur qui voulait revendre quelques pièces, un collectionneur des Pyrénées qui m'a contacté. On a acquis récemment aux enchères des petites figurines, des étampes, une assiette représentant Camille Desmoulins. On a aussi des journaux de l'époque qui nous proviennent de la famille. Toujours parce que tous les ans vous achetez ou... Alors oui, c'est un peu variable. Quand on a acheté le Vieux Cordelier, c'était quand même très cher.
Donc on a eu une participation à 50% de la mairie. Il restait quand même à la charge de l'association 1600 euros alors qu'on a un budget de 1000 euros. Donc pendant 2 ans, on n'a plus fait d'acquisition du tout. D'accord. Comment elle vit l'association? Financièrement, elle vit comment? Ça vient de où, les ressources? Les ressources, donc on a un budget de 1000 euros par an. Voilà. Les ressources, c'est les cotisations, essentiellement, les dons. Il n'y a pas de manifestation. Quelques subventions. Non, on ne fait aucune manif payante. Manif payante, hein. C'est-à-dire que parmi les manifs, donc, on fait en principe une conférence par an sur des sujets d'actualité. Oui. Par exemple, cette année, alors pendant 3 ans, malheureusement, on n'en a pas fait que Covid oblige. Déjà 2 ans de Covid. Il y a 2 ans, c'était sur la laïcité. Oui. Et là, au mois de février, j'annonce tout de suite, le 26 février, il y aura une conférence débat publique, gratuite, autour des femmes et la Révolution. D'accord. Beau sujet. Donc, voilà, on avait fait l'éducation, on avait fait les valeurs de la République. Enfin, on essaye systématiquement de prendre un sujet qui prend ses racines dans la Révolution, mais qui ensuite peut être décliné sur des thèmes très modernes. Le thème des femmes ou le thème de la laïcité, ce sont des thèmes actuels et modernes. Donc voilà l'idée. Donc j'invite tous les gens à venir assister à ces conférences qui ont lieu là au Familia. En bas, donc en bas de chez nous. Toujours en bas, oui. Rue Camille Desmoulins, du coup. Donc le 26 février, donc une conférence débat donc, au sein du Familia. Au sein du Familia, voilà. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu les personnes qui vous accompagnent au niveau du bureau de l'association? Bien sûr, oui. Par exemple. Alors au bureau de l'association, on a comme vice-présidente Madame Eliane Lorion. D'accord. Que beaucoup de Buzzards connaissent. Hein. Elle a été, elle fait partie de plusieurs associations. Elle a été conseillère municipale. Elle fait partie de l'association horticole. Elle fait partie de l'association des voisins en fait. Donc c'est une personne active au niveau du tissu associatif. On a comme vice-président également honoraire Daniel Cuvelier qui a été ancien maire de Guise et conseiller municipal longtemps. Conseiller départemental. Conseiller départemental, conseiller municipal, etc. Notre trésorière est une dame de Ribemont qui est aussi à l'association Condorcet, puisque Condorcet, natif de Ribemont, et sa maison est amusée. Dont le collège a pris le nom aussi. Dont le collège a pris le nom, bien sûr. Et le secrétaire est un ancien instituteur qui habite Chéry-les-Pouilly, à côté de Laon. Pas loin de chez moi, tout ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres associations de Camille Desmoulins en France? Vous êtes la seule? Non, on est la seule. Par contre, il existe plusieurs associations d'amis de la Révolution. Alors il y a Robespierre, il y a Condorcet, dont il vient de parler, il y a Saint-Just, où on est en train d'exposer pendant 3 semaines nos pièces. Il y a... Danton aussi, non? Danton, non. Curieusement, il n'y a pas Danton. Évite. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais l'idée, moi aussi, la première fois qu'on m'a parlé de réunir les associamies amiques de la Révolution, je me suis dit, bon, c'est bien, on va trouver l'association Danton, surtout que c'était l'ami de Camille Desmoulins. Ben non, il n'y en a pas. Il y a des révolutionnaires moins connus, comme Levasseur de la Sarthe, qui a son association au Mans, mais Danton, non. Est-ce qu'il y a des réunions entre associations? Alors tout à fait, ouais. On vient de... Allez, qui casse le truc et le fait? Non, allez, vas-y, lance-toi. Le petit dans ton cul, allez, voilà. Allez, c'est fait. Parce que sinon, on va pas y arriver. Tout le monde l'a pensé, de toute façon, tout le monde l'a pensé, c'est bon. On va pas y arriver. Danton est un révolutionnaire. Quand on l'a perdu, ça y est. Depuis tout à l'heure, je le vois, Danton. Il se retient. Hein. Vous remarquerez que je me suis retenu. Bah, c'est vrai que peut-être les gens, quand ils écoutent ça, dire Danton. Danton, il s'appelait Danton. Allez regarder sur Wikipédia. Oui, que ça a aussi de vraies significations. Hein. En tout cas, il y a des réunions entre associations. Ouais. Et on a eu 2 congrès. Et on en a eu un très récemment, en fin septembre, le 25 septembre, à Arras. Arras, c'est la ville natale de Robespierre.
Donc très, très bien organisé, avec des tables rondes autour d'un thème central qui était enseigner l'histoire. D'accord, j'ai l'impression Un que thème qui n'est pas inutile, j'ai l'impression. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que là, mes cours d'histoire, ils commencent à remonter. Hein. Et je n'ai peut-être pas forcément toujours été très assidu. C'est sûr. Comme moi aussi, comme tout le monde à peu près. Par rapport au musée, est-ce qu'on peut visiter? Est-ce qu'il faut appeler quelqu'un pour le visiter? Ou est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture? Alors, le problème du musée, ils en parlent très franchement à chaque fois. J'en ai parlé à la presse. Ça a été relayé aussi par votre site. C'est sa localisation. C'est-à-dire que c'est au Familia. Oui. C'est dans une sorte de couloir de boyaux au fond de la salle. Le Familia, on n'en a pas la clé, donc il faut réclamer la clé systématiquement à la mairie. C'est particulièrement exigu comme endroit, donc il faut prévenir à l'avance pour pouvoir le visiter. Donc l'idée pour nous, ça serait d'avoir un autre endroit pour... On aimerait, là je repasse l'appel à la mairie pour obtenir un autre local. Je sais qu'ils sont en train d'y réfléchir. Oui, mais en espérant qu'ils ne se disent pas, tiens, juste au-dessus, il y a un logement juste au-dessus du Familia, ça serait bien qu'on vire les oiseaux qui y sont puis qu'on mette à la place On a signé une convention. Non. Ça s'arrête une convention du... Puis vous savez, on a quand même des personnes qui sont pas forcément toutes jeunes, qui sont intéressées, donc monter un escalier comme ça, non. C'est peut-être ça qui va nous sauver d'ailleurs. Vive les escaliers, les personnes toutes jeunes. Bon après, si j'installe un stade, on est dans la merde après. Non mais on plaisante. Dans la salle qui est en bas, il y a quand même deux accès. Il y a l'accès de derrière aussi. Il pourrait peut-être trouver une solution pour... Oui, on pourrait trouver une solution, mais bon, je crois qu'il y a des... Ou enlever la boule lyonnaise et puis... Des locaux qui vont se... Il y a une halle qui se construit. Juste en face, oui. Il y a des locaux qui ont été acquis à côté de l'église. Il y aura peut-être des solutions pour accueillir le musée et puis même l'agrandir aussi. Voilà, parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile alors, on a deux problèmes pour les acquisitions. Le problème financier, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Et puis, le problème de place. Trois problèmes. Le problème de place et aussi le problème d'accessibilité pour les visiteurs. L'idéal, ce serait d'avoir une clé, de voir avec nos amis de l'Arche, d'inclure une visite, puisque eux font des visites de la ville, qui partent du Famistère pour aller jusqu'au château. Oui. Ils pourraient avoir une clé et faire passer par le musée. Faire passer par le musée. Ce serait vraiment l'idéal parce que nous on n'est pas toujours là, moi je suis pas toujours sur Guise, les membres de l'association sont il y a finalement assez ils sont pas toujours dispo, il faut prévenir à l'avance, il y a relativement peu de blizzards dans l'association, donc c'est Et qu'est-ce qu'il faut pour devenir membre? Qu'est-ce qu'il y a des conditions particulières? Déjà peut-être s'intéresser à l'histoire aussi, ça peut être ou pas du tout. Pas du tout. Aimer Camille Desmoulins déjà. Bon, pas du tout. Même pas forcément aimer Camille Desmoulins, c'est-à-dire il y a des associations d'amis de révolutionnaires, mais qui sont très politisées. Par exemple, chez Robespierre, ils sont très, très politisés. Alors que nous, on accueille tous les gens qui veulent venir. C'est plutôt pour faire vivre le personnage, mais on n'a pas besoin d'adhérer à ses idées. Non, pas forcément adhérer à ses idées. Mais... Parce que donc n'importe qui est le bienvenu. Et là, j'insiste beaucoup. Parce qu'on est une association qui vieillit un petit peu. Et, qui a besoin de nouveau... qui a besoin de sang neuf. Donc tous les jeunes qui sont intéressés, je lance un appel. C'est pas l'appel du 12 juillet, c'est moins spectaculaire. Mais... L'appel du 17 novembre. L'appel du 17 novembre. L'appel de l'association. Il y aura un dépôt de gerbe. Exactement. Et comment on peut vous contacter si éventuellement quelqu'un qui nous écoute ou nous regarde serait intéressé pour intégrer l'association? Le mieux, c'est que je vous communique mes coordonnées, mon portable, mon mail. On vous écoute. Donc mon portable c'est 06 30 85 63 98. Et puis il y en a qui j'ai demandé le 06 avant. J'ai les devant moi. Il y a un site qui est sur Réseau Maison Écrivain. Voilà. Et mon mail c'est phil, PHIL,
philippe.gallet@free.fr. Il y a un Facebook, il y a quelque chose, il y a des réseaux sociaux ou... Alors, Vous parlez de 109, c'est peut-être... j'en parlais à Sébastien. On a un peu de 109 quand même. On a deux jeunes étudiantes, alors qui sont pas guisardes. Il y en a une qui est de la banlieue parisienne, l'autre qui est de Châlons-en-Champagne. Ça passionne. Qui sont intéressés par créer une page Facebook et une page Instagram. Je l'ai rencontrée la semaine dernière à Blérancourt. Elle va nous faire une d'entre elles va nous faire une page Facebook, une page Instagram. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour poursuivre. Une bonne nouvelle parce que effectivement ça manquait. Donc à chaque fois qu'il y a une manifestation, je le mets sur ma propre page Facebook, sur celle de TSO Radio aussi. Je suis bien sûr abonné à la page Facebook de TSO Radio. Sur celle de, tu sais, que si t'es un vrai guisard aussi, qui relaie... différents groupes sur Facebook. Ouais. Voilà, il y a différents groupes sur Facebook. Mais on espère bien avoir dans les semaines qui viennent notre propre page avec une administratrice qui puisse publier et qui puisse gérer la page Facebook et donc le compte Instagram de l'association Camille Desmoulins. Exactement. En tout cas, au moment où on parle, il y a quand même Réseau Maison Écrivain-HDF, Hauts-de-France, j'imagine, mais hdf.fr, où il y a une page dédiée à l'association Camille Desmoulins. Tout à fait. Donc ça, c'est un réseau qu'on a rejoint l'année dernière, qui accueille en fait assez largement les associations, puisque finalement, Camille Desmoulins n'a pas véritablement de maison à Guise. C'était pas vraiment un écrivain, c'était plutôt un journaliste. Et les personnes de ce réseau nous ont accueillis très, très gentiment pour nous faire un peu connaître dans le reste des Hauts-de-France. D'accord. Écoutez, si vous êtes intéressé pour intégrer l'association, 06 30 85 63 90. Je sais pas si on a encore un peu de temps ou pas. Non, on l'a déjà dépassé depuis quelques minutes, très cher. Mais t'as une question ? Non, c'est pour parler d'une association que vous parlez, Philippe, rapidement. Très, très rapidement. Je vais représenter une association qui est en voie de développement, qui s'appelle Horizon N, et qui va essayer de recueillir l'avis de personnes de la société civile, de tous les domaines, sur les activités économiques, touristiques, environnementales, culturelles, etc. Donc c'est une association qui démarre dans le sud de l'Aisne et qui a vocation à se développer dans le nord. Donc, de la France ou de l'Aisne ? De l'Aisne. Non, c'est Horizon N. C'est N, uniquement N. Je préfère... Et du coup, il y a des personnes qui sont intéressées pour... Donc il y a des associations qui, là aussi, elles peuvent me contacter, qui sont intéressées par ce projet. Là, on dépasse très largement le cadre de Camille Desmoulins et même de l'histoire. Toutes les associations, même sportives, sont les bienvenues. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Philippe, et vous êtes le bienvenu. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer, de présenter cette association. Et de m'avoir cultivé. On a pris plein de choses sur Camille Desmoulins. Jusque-là incultivé, comme dirait Alexis, notre jeune... un nouveau mot. Voilà, un nouveau mot. On va continuer de toute façon à toujours promouvoir l'association via nos réseaux. Volontiers, notre prochaine réunion c'est le 27 novembre. Donc comme d'habitude. Dans 10 jours, comme d'habitude, je l'ai signalé à votre page d'accueil. Et puis généralement il y a Hervé qui passe prendre une photo. Hervé, notre correspondant. On remercie tous les correspondants, on remercie. Tout à fait. Ils sont toujours présents pour les associations, et pour faire le relais. TSO est très assidu à toutes nos manifestations et je les en remercie. Merci à toi, Philippe. Merci à vous, cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro. Donc c'est lundi. C'est ça. C'est sûr, hein. Merci à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Un peu tôt mais un bon week-end. Ciao. Bon week-end. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.